Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apporter toutes les clés pour te lancer dans le spectacle vivant. Peut-être que tu te sens pas assez légitime pour faire et diffuser ton premier spectacle, alors dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Premièrement, tu peux commencer par te former dans des structures artistiques, de cirque, de danse, de théâtre. Je te conseille le théâtre d'improvisation, c'est très bien pour commencer, ça t'apprend la répartie. Ensuite, tu peux te former dans des formations universitaires, je sais qu'il y a une licence art du spectacle. Et puis, il y a des formations numériques que je peux t'apporter dans mon groupe d'email privé. Je vais t'expliquer à la fin de cette vidéo. Le but du jeu pour toi au début, c'est d'avoir le plus d'informations possible en ta possession pour pouvoir évoluer rapidement et devenir meilleur. Alors généralement au départ on a un peu le syndrome de l'imposteur. On n'ose pas aller vers les gens pour vendre notre propre spectacle parce qu'on ne se sent pas légitime. On pense qu'on n'est pas assez doué pour faire son propre spectacle, on pense qu'on n'a pas assez de compétences, qu'on ne s'est pas assez formé. Tu sais, moi j'ai commencé à créer et vendre mon propre spectacle à l'âge de mes 17 ans. À 17 ans j'étais encore au lycée, j'ai proposé mon spectacle à 250 € pour te dire. Alors au début ton spectacle il sera loin d'être parfait. Trouve le moyen de pouvoir diffuser ton spectacle et le vendre le plus rapidement possible. Plus tu vas t'y prendre tôt, plus tu auras d'informations en ta possession et plus tu vas devenir meilleur, plus tu vas évoluer rapidement et plus tu vas te rapprocher de ton objectif qui est de faire un spectacle de qualité, un spectacle parfait. Alors certes on pourrait débattre sur le fait qu'un spectacle soit parfait ou pas. Pour moi quand un spectacle est parfait, c'est quand l'artiste est fier de lui, est fier de ce qu'il fait, est fier de ce qu'il présente, est fier de son art en général. Alors commence maintenant, mets des actions en place maintenant, qu'elles soient petites c'est pas grave. Tu commences de 0 et tu vas à 1. Chaque action que tu vas faire et que tu vas mettre dans ta vie vont t'apporter de l'expérience. Et l'expérience elle se vit, elle ne s'achète pas. Lorsque tu vas présenter ton premier spectacle, il faut que tu mettes tout ton possible dans ce spectacle. Il faut que tu mettes toutes tes compétences. Il faut que tu mettes tout ton cœur, toute ta motivation dans ce spectacle. Et le public va le ressentir. Il va ressentir que tu es passionné. Il va ressentir que tu essaies de faire passer des belles émotions au public. Et le public va te remercier juste pour ça. C'est pas grave si ton spectacle n'est pas parfait. Alors je t'invite à écrire tes objectifs sur une feuille de papier. Étape par étape. Ça commence par une toute petite étape. Passer un coup de fil pour appeler une école de cirque par exemple, pour t'entraîner là-bas, ça peut être ça ta première action. Si tu veux être artiste de spectacle vivant, il faudra t'entraîner tous les jours, travailler dur. Donc marque tes objectifs sur un bout de papier et fais des actions qui sont en cohérence avec tes objectifs. Et surtout, aie confiance en toi. Tu peux t'inscrire à mon groupe d'email privé. Dans ce groupe d'email privé, je te partage des idées, des conseils et des astuces qui vont te permettre de vivre du spectacle vivant, de devenir artiste de spectacle vivant et de lancer ta carrière. Donc tu peux t'inscrire dans la description, c'est totalement gratuit. Par contre, j'accepte pas tout le monde. Je prends que des gens qui sont vraiment motivés à vivre de leur art. Personne sera derrière toi. Tout le monde te dira, mais t'as pas les compétences, mais t'es pas fait pour ça, mais tu peux pas faire ça. Sois en accord avec toi-même, fais ce que tu aimes. À bientôt pour une prochaine vidéo.